Bonjour et bienvenue à cette émission. Je suis Cédric Zongo et aujourd'hui nous allons ensemble voir comment introduire ses enfants à la gestion financière. C'est une question que je reçois souvent de parents qui sont consciencieux et qui veulent bien faire. Et ce que je veux faire dans cette émission, c'est de vous partager deux choses ou deux clés incontournables pour débuter l'éducation financière de ses enfants. Et donc, ce sont deux clés que tous les experts sur le sujet de l'éducation financière des enfants recommandent. Et si vous avez donc ce désir de montrer à vos enfants comment gérer leurs finances, c'est une excellente chose. La plupart des parents qui ont déjà mis le pied dans une église connaissent probablement le proverbe 22:6 qui dit « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. » Cependant, connaissez-vous le proverbe 22:7 qui vient juste après ce proverbe-là? Alors, juste après le proverbe 22:6 qui dit « Instruis ton enfant », c'est le proverbe 22:7 qui dit « Le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » C'est un proverbe qui parle d'argent et particulièrement du danger des dettes et des dettes à la consommation. Alors, cependant, plusieurs parents n'ont jamais eu le réflexe de s'asseoir pour instruire leurs enfants dans un domaine aussi crucial que celui des finances. S'asseoir pour lui expliquer quel est le danger qui peut être associé aux dettes à la consommation, comment faire un budget, etc. Et aujourd'hui, on assiste à une crise d'endettement croissante auprès des jeunes. Mais souvent, la question est de savoir est-ce que dans leur maison, quelqu'un leur a parlé d'argent une fois au moins. Maintenant, il est vrai que ce n'est pas parce qu'on instruit un enfant par rapport à un sujet que cela veut dire qu'automatiquement, il le fera. Dieu donne à chaque personne le libre arbitre également. Et donc, c'est important de savoir que le livre des Proverbes n'est pas un livre de promesses. Il ne promet pas que si tu instruis ton enfant, à coup sûr, il va marcher dans des bonnes voies. Mais il nous dit que, de manière générale, selon l'observation, le fait d'instruire son enfant augmente les chances qu'il choisisse de bonnes voies. Mais quand on a montré le nord, quand on a montré la bonne direction à suivre, le jour où l'enfant décide d'aller au sud, il sait que le nord au moins existe. Mais quand il ne sait même pas qu'est-ce qui est adéquat ou non, on est dans un autre type de problème. Et donc, l'éducation financière des enfants est souvent délaissée au dernier plan. On envoie l'enfant dans les parcs d'attractions, on lui achète tout ce qu'il veut, mais pour certaines choses pratiques de la vie avec lesquelles il aura à faire face pour le reste de sa vie, c'est souvent le silence radio. On lui dit simplement, allez, va à l'école, et un diplôme, et un salaire, et puis débrouille-toi. Parce qu'à vrai dire, c'est ce que maman et papa aussi ont fait. Ils ne savent pas trop gérer non plus. Donc, comment est-ce qu'ils vont aborder la question? Et le résultat est souvent qu'à 40 ans, le petit Johnny, il continue de venir vous demander de l'argent pour payer son loyer et pour nourrir votre petit-fils parce qu'il n'a pas appris comment gérer. Et maintenant, vous êtes stressé avec votre retraite à gérer, avec Johnny à gérer et avec Johnny Junior à gérer également. Alors, quoi faire pour renverser la vapeur? Il y a deux choses fondamentales à faire que la plupart des éducateurs sur le sujet recommandent. La première des choses, c'est d'avoir une communication par l'exemple. Enseigner par votre exemple. La deuxième chose, c'est d'avoir une communication verbale sur certaines valeurs clés au sujet de l'argent. Alors, la première clé, c'est la communication par l'exemple. La plupart des spécialistes sur le sujet vont vous dire que les enfants apprennent plus en regardant ce que vous faites qu'en écoutant ce que vous dites. Cela signifie qu'avant de commencer à savoir quoi dire, c'est de vous-même commencer à être un modèle. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de pratiquer certaines choses. Par exemple, Paul disait aux Philippiens, dans Philippiens 4, le verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Et c'est ainsi que le processus d'apprentissage, en fait, se forme. Il faut entendre, mais il faut aussi voir faire la chose. Par exemple, j'ai grandi dans une famille où mes parents croyaient au principe des dîmes et des offrandes. Oui, ils croient au principe des dîmes et des offrandes. Et donc, pour moi, la première personne qui m'a enseigné ce principe-là, c'était pas un pasteur. C'était à la maison que ça a commencé. Mais non seulement ils me l'ont enseigné, mais j'ai aussi vu en eux ce principe-là se manifester.
je les ai vus quand le panier des offrandes passait à l'église, ben, je les voyais mettre quelque chose. Donc, j'ai non seulement entendu, mais j'ai aussi vu. Après, ce que je décide moi d'en faire, c'est mon problème. Ce n'est plus leur problème. Et donc, votre responsabilité, c'est d'abord de montrer, parce que vous êtes le leader de la maison et le parfum qui vous habite est celui qui va se répandre autour de votre maison. Donc, choisissez ce que vous voulez porter et répandre autour de vous. Est-ce que vos enfants vous ont déjà vu assis en train de faire un budget? Est-ce que vos enfants vous ont déjà vu au magasin prendre un article puis le redéposer en disant « Non, c'est trop, on doit économiser pour le voyage ». Sinon, ben, vous pouvez commencer en apprenant vous-même à faire les choses. Et ce principe de communiquer par l'exemple est un principe que j'ai vu avec presque toutes les personnes que j'ai eu à accompagner qui avaient des enfants. Je me souviens particulièrement d'une dame qui participait à l'un de mes programmes et qui me donnait un témoignage de ce qui se passait dans sa maison. Elle me disait, ben, Cédric, il y a quelque chose d'étrange qui est en train de se passer depuis que j'ai commencé le programme. Elle me disait, ben, elle a vu sa fille qui a commencé à épargner et qui s'est acheté un sac. Elle a aussi vu son fils qui avait environ 15 ans commencer à venir lui poser des questions sur la bourse, c'est quoi les actions, c'est quoi ceci, cela. Et pourquoi est-ce que ces choses ont commencé à prendre place dans son foyer? C'est parce que le leader de la maison avait décidé de porter un vêtement nouveau et de répandre une nouvelle odeur autour. Et donc, quelque chose était en train de se passer. Parce que elle a décidé de changer non seulement ses finances à elle, commencer à mieux se porter, mais ses enfants ont commencé à développer de nouvelles habitudes, à être sensibilisés sur certaines choses qui vont bénéficier leur vie à eux et qui, par ricochet, vont bénéficier à ses petits-enfants, aux générations à venir par la suite. Et donc, par sa décision à elle, sans le savoir, elle a provoqué quelque chose. Elle a provoqué un changement qui va avoir des répercussions sur des générations après elle. Et donc, votre décision de prendre en main vos finances peut changer non seulement votre avenir à vous, mais celui de générations après vous. Et le diable, il sait ça. Et donc, pour vous garder captif et garder votre descendance captive, il vous garde vous dans les distractions pour que vous ne preniez pas la décision qui va changer l'environnement autour de vous. Parce que votre décision à vous peut changer beaucoup de choses. Vous êtes un leader dans votre famille. La première chose pour introduire ses enfants aux finances, c'est de commencer à communiquer par l'exemple. Pas un exemple parfait. Personne n'est parfait. C'est pas un exemple parfait, mais que de temps à autre, ils puissent voir certaines choses en vous. La deuxième clé, c'est de communiquer verbalement certains principes. Paul disait, ce que vous avez vu de moi, ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le. Mais aussi, il disait, ce que vous avez entendu de moi, pratiquez-le. Donc, la question est de savoir, est-ce que vous parlez d'argent avec vos enfants? Est-ce que vous prenez le temps, un jour comme cela, de leur expliquer certaines choses sur l'argent? En fait, les spécialistes sur le sujet de l'éducation financière des enfants disent que dès l'âge de 4 ans, il faut commencer ne serait-ce que par des petits jeux où par exemple, vous leur achetez des tirelires, un peu les petits cochons des tirelires, dans lesquels ils peuvent mettre des pièces d'argent. Une pièce pour épargner, une pièce pour donner par-ci, par-là, pour commencer à développer certains mécanismes. Et il y a 4 valeurs qui sont essentielles à communiquer. Il s'agit sommairement de la valeur du travail, de la valeur de la planification, de la valeur de la générosité et de la valeur de l'épargne. Concernant la valeur du travail, c'est de leur apprendre que l'argent ne tombe pas du ciel, mais il faut travailler pour l'avoir. Parfois, ce que certaines familles vont faire, c'est qu'ils vont leur demander un petit effort en contrepartie de leur donner quelque chose. Donc, parce que par exemple, l'enfant arrive, il veut quelque chose de particulier, on lui sort une liste et puis on dit, par exemple, lire un livre, ça va te rapporter $20, faire telle chose, ça va te rapporter telle chose. Et l'enfant, quand il veut de l'argent, il consulte la liste d'activités et il décide d'effectuer un travail et de se faire payer. Naturellement, vous n'allez pas inclure dans cette liste-là des tâches normales qu'on attend de lui, comme peut-être laver des plats ou ranger sa chambre. Donc, il faut être intentionnel dans votre manière de le faire. La deuxième chose, c'est la valeur de la planification, c'est-à-dire de leur apprendre à faire un budget avec leur argent de poche. Et quelque chose, en fait, de sommaire pour commencer, mais pour les initiés. Donc, quand ils reçoivent de l'argent de poche, de s'asseoir, de planifier ce qu'ils vont faire avec cet argent et de soumettre le budget à papa et maman et à la fin du mois, de soumettre ce qu'ils ont fait avec.
Et ça, c'est dès le bas âge, pour commencer à les habituer à certaines notions de planification. Et quand ils veulent faire certaines choses, ben on leur dit, est-ce que tu avais prévu ça dans ton budget? Ah, ou sinon, ben voici la liste, qu'est-ce que tu peux faire pour aller chercher plus? La troisième chose, c'est la valeur de la générosité. Avec leur argent de poche, ben à leur apprendre à prendre une part pour faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, pour qu'ils ne soient pas des gens qui pensent seulement à eux, ou leur inculquer par exemple dans les foyers chrétiens le principe de la dîme, etc. La quatrième valeur, c'est la valeur de l'épargne. C'est de les amener à apprendre à mettre systématiquement une part de leur argent de côté à chaque mois dans la petite tirelire qu'ils ont, une petite pièce quelque part de côté pour éventuellement s'acheter quelque chose plus tard ou autre. Et en le faisant, en fait, vous leur apprenez la discipline de la patience. Et s'ils apprennent cette discipline de la patience, ben, ça réduit les chances que plus tard dans leur vie, ils se mettent à emprunter. Plus tard, quand ils vont grandir vers l'âge de l'adolescence, bon, il y a d'autres apprentissages qui pourront être ajoutés, expliquer les cartes de crédit, le fonctionnement de la dette, le fonctionnement des investissements, différentes choses. Mais voici quelques éléments pour débuter dès le bas âge. Alors, en conclusion, ben, comme vous savez, il n'y a pas de recette magique pour éduquer un enfant. Vous pouvez lui donner les meilleures valeurs, mais bon, c'est à lui de décider à la fin qu'est-ce qu'il veut en faire. Mais ce qui importe, c'est que vous ayez fait au moins votre part d'effort en instruisant par un certain exemple que vous lui avez donné. Pas un exemple parfait, mais quand même où vous avez fait l'effort de lui montrer quelque chose et aussi par votre communication. J'espère que ce contenu vous aura été utile et pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît à l'écran. C'était Cédric Zongo. Passez une agréable suite de journée.